Je suis directeur d'agence et je m'occupe d'une agence qui couvre les grands clients du secteur public. Dans une entreprise, un grand groupe français des télécoms qui opère aussi dans les services numériques informatiques. Au risque de vous décevoir, ce n'est pas une seule vente que vous allez devoir faire, mais deux. Effectivement, qui dit vente à un groupe de décideurs, dit un business, une affaire de taille significative, voire très significative. Donc on parle de plusieurs centaines de kilos euros, voire de millions d'euros. Donc des sommes qui sont très engageantes pour votre entreprise. Et donc la première vente que vous allez devoir faire, c'est convaincre votre entreprise de vous suivre dans cette aventure. Pour cela, si vous êtes dans une entreprise qui est déjà structurée, vous allez probablement devoir passer devant certaines instances qui vont vous demander d'aller présenter ce deal et aller chercher un go ou un no-go. Et que faire si vous avez un no-go? On s'arrête. Ce serait dommage quand même sur une affaire sur laquelle vous travaillez déjà depuis de longs mois. Et si, probablement, si vous êtes là, c'est que vous avez la conviction que vous pouvez la gagner et que vous devez la gagner. Ben moi, je vous encourage à ne pas rester sur un no-go si vous devez avoir un no-go. Je vous donnerai juste en exemple une expérience personnelle qui m'était arrivée en répondant à un gros appel d'offres pour la SNCF. Et effectivement, j'ai obtenu un no-go lors de ma présentation d'affaires en interne auprès de mon management. Un no-go dit capacitaire, parce qu'on avait trop d'affaires en avant-vente à traiter, on n'avait pas le temps de traiter la mienne. Et on m'a dit, on n'a pas la capacité, on n'a pas les gens à te proposer en avant-vente, donc c'est no-go ou débrouille-toi. Eh bien, je me suis débrouillé, j'ai été chercher la bonne personne en avant-vente pour m'accompagner et accompagner mon commercial. Et nous avons répondu à cet appel d'offres, nous avons soutenu et nous avons gagné. Nous avons gagné un deal à plusieurs millions d'euros annuellement sur plusieurs années. Donc je vous encourage et je vous encouragerai à ne pas rester sur un no-go. La résilience et la persévérance sont des qualités essentielles dans le monde du commerce et dans la vente à un groupe de décideurs sur des grosses affaires. Et bien ensuite, il va falloir effectivement aller convaincre ce groupe de décideurs chez votre client. Et là, ce que je peux vous proposer, en tout cas comme méthodologie, c'est la stratégie de l'allié ou des alliés. Pour ce faire, je vous propose de catégoriser vos interlocuteurs sous trois grandes catégories. Les premiers, les détracteurs. Oui, désolé de vous l'apprendre, mais bienvenue dans le monde de la réalité. Vous n'aurez pas que des amis dans la vie et chez vos clients encore moins. Il est important que vous puissiez très vite déterminer les gens qui seront vos détracteurs. Ils peuvent être des détracteurs pour plein de raisons et rarement pour des raisons personnelles. C'est important de pouvoir le comprendre. Parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec votre entreprise dans une expérience professionnelle précédente, ou tout simplement parce qu'ils préfèrent vous en relationnel avec un de vos concurrents. Ça peut arriver, bien évidemment. Il est important de les identifier très rapidement parce que vous ne pourrez pas les convaincre. Quelqu'un qui est un détracteur ne veut pas être convaincu, donc il est important que vous l'identifiez très vite pour éviter de perdre du temps à convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus. Il faut passer du temps à convaincre les gens qui peuvent être et qui veulent être convaincus. Il faudra aussi les identifier très vite pour pouvoir essayer de minimiser leur influence dans le groupe de décideurs, si tant est que ce soit possible. La deuxième population, j'allais dire très importante, c'est celle des alliés, vos alliés. Vous aurez des alliés avec tout le travail en amont que vous aurez fait dans le plan de compte et dans les travaux préparatoires que vous aurez fait avant l'apparition de l'appel d'offres et avant le fait de rédiger une offre et une solution gagnante pour votre client. Ces alliés, ils ont plein de raisons d'être vos alliés. Ça peut être personnel par rapport à la relation que vous avez su établir avec eux, parce que c'est aussi leur intérêt dans l'entreprise de travailler avec vous. Et ça, vous aurez travaillé effectivement tous les arguments et l'argumentation qui font qu'ils auront envie de travailler avec vous et que ce sera leur intérêt pour l'entreprise et aussi leur intérêt personnel dans l'entreprise de travailler avec vous. Ces alliés-là, aussi, quand vous aurez développé un relationnel
très fort et très profond avec eux, vous donneront ce qu'on appelle du off. Ces petites informations, petit coup de fil du soir, du vendredi soir qui vous dit tiens, il s'est passé ça cette semaine sur le deal, il s'est passé ça, attention, fais attention. Et ça vous permettra de corriger, d'aller prendre une action auprès de telle ou telle personne en fonction de ces informations-là. Ça, c'est effectivement très riche et très important pour détecter ce qu'on appelle les signaux faibles, qui vont vous permettre de savoir quelles sont la tendance dans ce groupe de décideurs. Et enfin, il y a cette dernière catégorie, troisième catégorie, la catégorie des indécis. Les indécis, c'est ceux qui n'ont pas d'avis ou qui devront s'en forger un sur la base de ce que vous allez leur dire, leur raconter, mais aussi de ce qu'ils vont entendre dans leur groupe de décideurs venant des alliés et venant des détracteurs. Donc les indécis, c'est eux qui vont finalement faire la décision, faire basculer la décision de votre côté ou du côté d'un de vos concurrents. Donc c'est eux qui vont vous faire de vous un gagnant ou un perdant. Et donc on voit là l'intérêt de les travailler, mais pas forcément en direct. Parce que vous aurez établi certainement des relations de confiance avec certains, mais pas avec tous. C'est extrêmement difficile, puisque sur un deal de plusieurs millions d'euros, on sait qu'on doit devoir aller influencer, j'allais dire, à défaut de convaincre, plusieurs dizaines de personnes. Donc c'est un travail énorme et qu'on ne peut pas faire tout seul. Et souvent, la meilleure façon de pouvoir influencer quelqu'un d'indécis, c'est de le faire faire par quelqu'un d'autre, un de ses alliés. Et si vous êtes capable de faire cela, vous avez tout gagné. Vous avez bien travaillé, vous avez signé un contrat, vous avez signé une très belle affaire, félicitations. Et vous avez accompli probablement ce qu'il y a de plus complexe et plus difficile dans le métier de commercial, mais aussi ce qu'il y a de plus exaltant. Il y a dans une carrière de commercial des deals que j'appelle moi des deals fondateurs, des deals marquants. Et ils peuvent être soit des belles victoires, mais aussi des défaites. Ça arrive de perdre aussi, il faut s'y préparer, il faut avoir cette résilience. Et on apprend aussi dans ces défaites, on apprend souvent beaucoup, notamment dans cette stratégie des alliés qui permet effectivement de gagner en efficience sur les prochains deals. Voilà. Et sur ces deals fondateurs, notamment sur les victoires, ce sont des deals sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, appuyer votre expérience et aussi votre réputation personnelle, interne dans votre entreprise, mais aussi sur le marché, pourquoi pas sur vos futurs employeurs.